Hello les knitters! Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne afin de vous présenter la jetée d'Andernos, mon premier modèle d'écharpe au tricot pour lequel j'ai repris le design du bonnet en avril à Andernos, la dernière vidéo qui est disponible sur ma chaîne. Donc il est composé de petits losanges ajourés et d'une bordure au point de blé. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Elle est très facile à faire, elle monte très vite. Moi j'ai tricoté à peu près tous les jours une petite dizaine, un quart d'heure, 10-15 minutes et franchement au bout de 3-4 jours j'avais déjà l'écharpe parce que je m'y suis mise vraiment tranquillement. Alors pour le modèle, j'ai choisi, il me restait de la laine de chez Ice Yarn Saver que j'avais utilisé pour le bonnet en avril à Andernos. Donc c'est du 100% acrylique et pour réaliser l'écharpe qui fait à peu près il faut à peu près 225 mètres de fil. Donc cette pelote fait plus ou moins 330 mètres. Donc en fait il va m'en rester à la fin. J'ai utilisé une pelote, à peine une pelote, voilà. Donc ça se tricote. Donc moi j'ai utilisé des aiguilles acryliques numéro 5 et il vous faudra aussi 2 anneaux marqueurs. Je vais vous montrer celui que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Je le trouve trop mini. Voilà, donc pour la vidéo, il faut que vous partiez... alors l'écharpe mesure à peu près 1,40 m. Donc là je l'ai pliée en deux. En largeur elle fait environ 20 cm. Et en fait c'est un multiple de 8. Donc là il va falloir, donc là pour mon modèle en fait je suis partie sur 27 mailles. Donc j'ai en fait une maille lisière de chaque côté, donc que vous comptez ou que vous ne comptez pas. Ensuite j'ai 4 mailles de bordure à droite, 4 mailles de bordure à gauche. Pour le motif en fait c'est un multiple de 8. Donc là, si vous voulez rajouter, il faudra que vous rajoutez un multiple de 8. Donc, soit 16, soit 24, soit 32, 40, etc. Ensuite, il faut rajouter une maille ici et une maille ici pour pouvoir faire des demi-losanges qui ne comptent pas dans le motif. Et puis, 7 mailles. 7 mailles à la fin, voilà, parce que le dernier motif n'est jamais complet en fait. Voilà, donc pour la largeur j'ai compté en fait un losange fait à peu près 5 cm de largeur. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai essayé de faire en sorte que ma bordure corresponde, enfin, soit égale en termes de centimètres à la largeur de chaque côté. Mais en fait, il a fallu que je fasse un aller-retour de plus pour que le tricot soit bien maintenu. Je vais vous montrer juste pour le début. En fait, j'ai fait un aller-retour en moins et on voit légèrement la différence. Voilà, donc là c'est avec 6 rangs. Donc j'ai attaqué le motif au niveau du 7e rang. Et à la fin, j'ai fait juste un aller-retour en plus. Donc vous voyez, ça fait une petite différence. Mais du coup, je vais garder le nombre de rangs de la fin. Parce que... à la réflexion, je trouve que c'est pas assez par rapport à la bordure. Voilà, donc c'est parti pour la jetée d'Andernos.
J'ai appelé la jetée d'Andernos parce qu'il faut savoir que c'est à Andernos-les-Bains que se situe la plus longue jetée de France. Voilà. Donc les kniteuses, je vais monter tranquillement mes 27 mailles. Et on se retrouve donc une fois que j'ai monté les 27 mailles. Alors, j'ai un petit compagnon pendant les vacances qui s'appelle Lilo. Voilà, c'est le chaton de ma belle-sœur qui est en vacances à la maison. Donc, je pense qu'il va bien s'amuser pendant le tuto. Donc, on lui fait un petit coucou. Et voilà, je vous retrouve une fois que j'ai monté mes 27 mailles. Voilà, j'ai monté mes 27 mailles. Et si Monsieur Lilo me le permet, je vais vous pouvoir entamer le tuto. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va tricoter au point de blé. Donc, je laisse la première maille. Je fais une maille en droit. Je passe mon fil devant. Je tricote une maille à l'envers. Je repasse le fil derrière. Je fais une maille en droit. Et on va faire ainsi de suite jusqu'à la fin. Et la dernière maille se tricote à l'envers. Allez, j'avance et je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, j'arrive à la fin de mon rang. Donc là, j'ai une envers. Je fais une en droit. Et en fait, ma dernière, normalement, je la tricote à l'envers. Mais je la tricote par le brin arrière. Mince. Alors, pour le deuxième rang, c'est tout simple, on va répéter. Donc, je vais glisser ma première maille. Et je recommence. Donc, on commence toujours par une en droit, une envers, une en droit, une envers. Et en fait, vous voyez, ça va contrarier les mailles. Donc, je continue jusqu'à la fin où je vais avoir une en droit, une envers. Vous prenez vous tricotez la maille envers par le brin arrière pour qu'elle soit torse. Vous voyez, ça donne cet effet d'une bordure plus nette. Voilà. Et en plus, ça ne roule pas. Donc, on va faire en fait, on va tricoter au point de blé pendant 8 rangs. Donc, votre dernier rang sera à l'envers. Et on se retrouve au début du 9e rang. Hello, donc on se retrouve au 9e rang. Donc là, j'ai tricoté mes 5, j'ai fait mes 5 mailles au point de blé. Donc là, avec cette maille, en fait, je vais créer un premier demi-losange pour que mon travail soit rectiligne, suivi d'un jeté. Là, j'ai 5, sur un groupe de 5 mailles, en fait, je vais faire une diminution de chaque côté pour que je puisse avoir un, pour le premier motif, en fait,
Donc je glisse une maille, je fais une maille à l'endroit, je rabats la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Ensuite, j'ai 3 mailles à l'endroit. Les 2 mailles qui suivent, je les tricote ensemble à l'endroit. Je fais un jeté. Là, je vais tricoter une maille. Ça sera la base de mon losange central. Je fais un nouveau jeté. Je glisse une maille, je tricote la suivante à l'endroit. Je rabats la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Je tricote 3 mailles à l'endroit. Un groupe de 2 mailles tricotées ensemble à l'endroit. Je fais un jeté. J'ai une maille pour le deuxième demi-losange. Je ramène le fil à l'avant. Je viens placer un deuxième anneau marqueur et je repars au point de blé. Pour le deuxième rang, vous allez tricoter au point de blé jusqu'au premier anneau marqueur. Les 17 mailles qui suivent se tricotent à l'envers et à partir du deuxième anneau marqueur, on repart au point de blé. J'ai tricoté le deuxième rang, donc je vais attaquer le troisième rang du motif avec donc nos 5 mailles de point de blé. J'ai mon demi-losange qui commence à grossir, donc je continue avec 2 mailles plus un jeté. Je continue mes diminutions avec un surjet simple, une maille endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit. Je fais un nouveau jeté. J'ai mes 3 mailles pour le losange du centre, un nouveau jeté, un surjet simple, une endroit, 2 mailles ensemble à l'envers, un nouveau jeté et mes 2 mailles pour mes demi-losanges. Je passe le fil à l'avant, je fais glisser l'anneau marqueur et je continue ma bordure avec mes 5 mailles au point de blé. On n'oublie pas de tricoter la dernière à l'envers par le brin arrière. Pour le quatrième rang, comme tous les rangs impairs, vous faites point de blé jusqu'à l'anneau marqueur, 17 mailles à l'envers jusqu'au prochain anneau marqueur et vous repartez avec 5 mailles au point de blé. Donc on va se retrouver au 5e rang, à l'avant du tricot. Voilà. Donc on va attaquer le 5e rang et avant-dernier rang du motif avec nos mailles au point de blé. Donc là j'ai une moitié de losange, je continue. Donc j'ai 3 mailles à l'endroit, je complète avec un jeté. Là je vais faire une double diminution, un surjet double. Donc je glisse la première maille sans la tricoter, je vais tricoter les 2 qui suivent en même temps à l'endroit, je rabats la maille glissée par-dessus la diminution, un jeté, j'ai 5 mailles à l'endroit,
je fais un nouveau jeté, une double diminution, la glisser par-dessus la diminution, un jeté, et je termine avec mon demi-losange de gauche, puis mes 5 mailles au point de blé. Hop. Donc le 6e et dernier rang de cette première séquence. Les mailles au point de blé jusqu'à la nœud marqueur, les 17 mailles à l'envers jusqu'au prochain nœud marqueur et les 5 mailles au point de blé pour terminer le 6e rang. Donc on va se retrouver à l'avant du tricot pour entamer le 7e rang. Donc ce qui va se passer, là on a commencé par réduire et créer un losange central. Donc là on va diminuer nos demi-losanges, on va créer des losanges ici et diminuer en fait la pointe du losange central et ainsi de suite. Alors on se retrouve au 7e rang. Donc là en fait on va faire l'inverse, c'est-à-dire on va réduire les côtés, on va allonger les côtés et on va réduire le losange du milieu. Donc une fois que vous avez complété un losange, ça voudra dire que vous avez fait la séquence 1 et la séquence 2. Donc pour répétition, ça sera plus facile de voir où vous en êtes. Donc une fois que cette pointe là, que le losange du centre est complété, ça veut dire que vous avez complété 12 rangs. Voilà. Donc on est au 7e rang. Donc la première maille, je la glisse sans la tricoter. Ensuite, j'ai mes 4 mailles de la bordure. Donc une endroit, une envers, une endroit, une envers. Ensuite, je fais glisser l'anneau marqueur. Et là, en fait, on fait tout l'inverse. C'est-à-dire, là, j'avais une maille au départ. Maintenant, je me retrouve avec 4 mailles. Donc, on va raccourcir on va diminuer les losanges. Et on va créer un losange intermédiaire. Donc, je fais 2 mailles. Les 2 qui suivent, je les tricote ensemble à l'endroit. Je fais un jeté, quoi qu'il arrive, pour créer un autre losange au-dessus. Je tricote une maille. Je fais un nouveau jeté. Donc là, j'avais mon premier losange du milieu, la base, donc la moitié. Là, je vais venir le diminuer. Donc, je glisse une maille, je tricote la suivante à l'endroit. Je glisse la maille, je rabats la maille glissée, pardon, par-dessus la maille tricotée. Ensuite, j'ai 3 mailles à l'endroit. Puis, j'ai 2 mailles suivantes que je tricote ensemble à l'endroit. Je fais un nouveau jeté. Là, je viens agrandir mon losange, un nouveau losange, donc une maille, endroit, un nouveau jeté. Et là, j'arrive à la deuxième moitié de mon losange. Donc, je prends les 2 mailles qui suivent, je les tricote, donc je glisse la première maille sans la tricoter, je tricote la suivante à l'endroit, je rabats la maille glissée par-dessus la maille tricotée et j'ai ensuite 2 mailles à l'endroit pour mon demi-losange. Ensuite, je ramène mon fil devant, je fais passer mon anneau marqueur sur l'aiguille de droite et je repars au point de blé avec une envers, une endroit, une envers, une endroit et une envers. Bon, pour l'envers, vous faites comme d'habitude.
Vous tricotez les mailles comme elles se présentent, sauf pour les mailles de la bordure où vous commencerez toujours par endroit, envers, endroit, envers. Et ici, envers, endroit, envers, endroit, envers. Donc on se retrouve sur le 9e rang du motif. On se retrouve donc sur le 9e rang du motif, qui est en fait le 17e rang depuis le début du tricot. Donc on repart avec nos mailles de point blé, de point de blé pour la bordure de droite. Je finis avec ma maille en vert. Je fais glisser mon anneau marqueur. Là, je repasse le fil à l'arrière. Donc là, je vais tricoter une maille en droit. Et là, vous voyez, j'ai la diminution du rang précédent. Donc je vais tricoter les 2 mailles suivantes ensemble à l'endroit. Je fais un jeté. Là, j'avais commencé à créer un nouveau losange. Donc je continue avec 3 mailles à l'endroit. Je fais un nouveau jeté. Là, je vais vérifier que j'ai bien donc j'ai 3 mailles au milieu. Oui, donc j'ai déjà fait mes diminutions. Donc je vais continuer mes diminutions en glissant la maille suivante. J'en tricote une à l'endroit. Je passe la maille glissée par-dessus la maille tricotée. J'ai plus qu'une maille au milieu à l'endroit. Et là, j'avais une diminution au rang précédent que je continue, que je répète au-dessus. Donc, 2 mailles ensemble à l'endroit. Je fais un jeté. J'agrandis mon losange. Donc, j'ai 3 mailles à l'endroit. Ensuite, un jeté. Et je finis avec mon deuxième demi-losange, donc où j'avais une diminution au rang précédent que je répète au-dessus. Donc j'ai une glissée, une tricotée à l'endroit. Je passe la maille glissée par-dessus la maille tricotée et il ne me reste plus qu'une maille à l'endroit. Je passe le fil devant. Je fais passer l'anneau marqueur sur l'aiguille de droite et je continue avec mes 4 mailles de point blé plus la dernière maille lisière que je vais tricoter à l'envers par le brin arrière. Tac. Voilà, donc on va tricoter le 10e rang, hein, donc le rang envers, et on se retrouve au 11e rang à l'avant du tricot. Voilà, donc je vais attaquer le 11e rang du point fantaisie, toujours avec mon point de blé au début du rang pour la bordure de droite. Je vais glisser mon anneau marqueur. Ensuite, il me reste donc plus que 2 mailles pour la deuxième moitié du losange. Ou la première, plutôt. Je les tricote ensemble à l'endroit. Je fais un jeté. Et là, donc, j'ai 5 mailles. Donc, avec le jeté d'ici et le jeté qu'on fera juste après, j'aurai mes 7 mailles. Donc, pour le losange du dessus. Donc là, je tricote les 5 mailles suivantes à l'endroit. Là, je fais un jeté. Ce qui veut dire que là, je vais au prochain rang, donc on fera l'envers et après, on repartira du début. Donc là, il me reste que 3 mailles. Donc je
fais glisser la maille suivante sans la tricoter. J'attrape les suivantes ensemble à l'endroit. Je passe la maille glissée par-dessus la diminution. Donc j'ai fait une double diminution ou un surjet double. Je fais un nouveau jeté. Je finis avec les 5 mailles suivantes pour un nouveau losange. Je fais un jeté et il me reste plus que 2 mailles pour notre deuxième moitié de losange. Donc je glisse la première maille, je tricote la suivante à l'endroit et je rabats la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Je ramène mon fil devant, je fais glisser l'anneau marqueur, je fais ma deuxième bordure, donc celle de gauche au point de blé, en partant avec une envers, une envers, une endroit, une envers. Voilà. Ensuite, donc là, on vient de finir le 11e rang. Donc là, en fait, vous allez faire le 12e rang, donc le rang envers normalement. Et en fait, le motif, là, le point est terminé. Donc, au bout de 12 rangs. Donc, quand vous serez sur le 13e rang, en fait, vous repartez au premier rang du point fantaisie. Donc, ensuite, vous allez faire la longueur désirée. Et pour le repère, donc, moi ici en tout, j'ai 24 losanges. Ce qui fait que après la bordure point de riz, j'ai tricoté 288 rangs de points fantaisie. Et pour donc repartir à la fin de mon écharpe pour faire donc la bordure de fin, j'ai attaqué au 289e rang. Et j'ai à peu près 1,40 m de longueur. Donc là, je vais continuer. Je vais faire le 12e rang, le dernier rang du point fantaisie. Je vais le faire hors caméra et on se retrouvera à l'avant du tricot pour vous montrer la fin, donc pour repartir au point de blé. Voilà, donc on a fini le 12e rang. Donc là, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on va répéter en fait ces 12 rangs 23 fois. Donc j'aurai au total, j'ai 24 losanges qui se suivent les uns au-dessus des autres. Donc là, on va repartir au point de blé. Donc là, en fait, on repart, on répète en fait le premier rang sur 8 rangs. Donc on va pouvoir enlever les zones de marqueur. Hop. Je vais répéter juste ce rang là. Je vais vous montrer le rang en entier. Donc ce rang là, tout bêtement, on va le répéter. On va le répéter encore 7 fois puisqu'il me faut 8 rangs au total. Donc là j'enlève le deuxième anneau marqueur. Vous voyez, je me retrouve pile poil à faire la maille envers pour la deuxième bordure, celle de gauche. Et donc on se retrouve à finir notre rang avec la maille envers tricotée par le brin arrière. Voilà.
Donc on repart ainsi de suite. On répète toujours la même chose. En fait, vous commencerez toujours par la lisière et une maille en droit. Et vous finirez toujours par une maille envers qu'on tricote par le brin à l'arrière. Donc moi je vais tricoter mes petits rangs hors caméra et je vous montre vraiment la fin. Et voilà mes kniteuses, donc j'ai complété mes 8 rangs. Donc on va vérifier ensemble. Donc je repars là sur mes petits traits. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai bien mes 8 rangs. Et là, on va simplement rabattre nos mailles. On va les rabattre souplement quand même. Mais tout à l'endroit. On va pas se prendre la tête. Et puis pour la finition, donc j'avais fait un petit sondage sur Facebook. Donc vous m'avez dit que selon vous, il n'y avait pas besoin d'ajouter de finition. Puis je vous ai demandé si vous préfériez des franges ou des pompons. Et vous avez été plus nombreuses à me dire des pompons. Donc si j'avais une petite suggestion à vous faire, ce serait de vous faire des tout petits pompons. Des pompons ronds. Et on les accrocherait sur les extrémités de l'écharpe au niveau des bordures. Moi je pense que j'en aurais mis sur tout le long de la bordure. D'ailleurs je vais faire un petit test et vous me direz ce que vous en pensez. Et voici donc mon petit échantillon. Donc c'est très facile à tricoter. Donc on répète en fait cette séquence 23 fois les unes au-dessus des autres. Ce qui fait qu'au total, vous devriez avoir pour une longueur d'environ 1,40 m, 24 losanges les uns au-dessus des autres. Hello mes kniteuses, je suis de retour et j'ai terminé mon écharpe. Donc j'ai cousu les pompons aux extrémités. Tout le long de l'écharpe, j'en ai 20 que j'ai réalisé avec mon set print. Je vous avais montré sur Instagram. Donc voici, oui je suis dans ma salle de bain, c'est là où il y avait plus de lumière. Donc voici où elle arrive, juste un peu sous la poitrine au niveau de la taille. Donc elle est déjà quand même assez longue pour, elle va se détendre encore un peu. Voilà, donc j'espère qu'elle vous plaît. N'hésitez pas à me faire vos commentaires, moi j'attends vos retours avec impatience. J'espère que vous allez la tricoter. Mettez-moi des petits pouces si vous avez aimé, un petit commentaire, partagez la vidéo et abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. À bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne Néné Diamant. Prenez soin de vous. À bientôt.